Abdoulaye Mbaye, un Orléanais qui vient rendre visite au club, qui vient voir un match de basket. Qu'est-ce que tu penses de cette première mi-temps? Je pense que c'est une première mi-temps de très bon niveau, avec une équipe d'Orléans qui, grâce à sa défense, réussit à faire la différence, met beaucoup de pression, pose beaucoup de problèmes à l'équipe de l'Asvel. Et je pense que c'est grâce à ça qu'ils sont devant la mi-temps. On voit difficilement l'équipe de l'Asvel revenir en cette deuxième mi-temps. Ouais, c'est vrai, je pense que ça va être difficile pour eux parce que pour l'instant, ils ne trouvent pas les solutions offensives pour jouer contre Orléans. De plus, l'entente met beaucoup de shoots et très à droite, donc je les vois mal revenir, ça va être très difficile pour eux, je pense. Abdou, tu es Orléanais, tu as été formé à Orléans. Évidemment, tu es rapidement allé dans les sphères du basket national. Il y a un exemple, un homme qui est revenu à Orléans, c'est Marco Pelin. Est-ce que ça tenterait de refaire la même chose, de retrouver ta famille et ta ville? Oui, c'est sûr, pourquoi pas. Après, on verra, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais c'est vrai que, comme Marco, on en parle souvent en plus. C'est vrai qu'un jour, ça me ferait plaisir de revenir à Orléans, jouer avec que ce soit Marco ou Aronsen, des gars avec qui on a joué ensemble en minime ici. Je pense que ce sera une belle histoire, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Bah moi je le souhaite sincèrement. Tu as frôlé la Lituanie, tu n'étais pas loin d'y aller, et tu penses à Londres bien sûr. Oui, c'est sûr, comme tout basketteur qui a fait partie de ce groupe, j'y pense. Après on verra les choix que le coach y fait. On sait qu'il y a vraiment beaucoup de monde, surtout cette année olympique. Donc on y pense, on s'entraîne tous les jours pour, et si ce n'est pas cette année, j'espère que ce sera les années prochaines. Enfin, moi ça me ferait plaisir que tu sois à Londres. Fin de ce troisième quart-temps, 58-49 pour Orléans. Orléans maintient un écart stable, même si Villeurbanne est revenu. Il y a quelques incompréhensions au niveau du coaching villeurbanais. Je pense qu'il met beaucoup de jeunes en même temps. Il y a un déséquilibre comme en première mi-temps. Orléans, je pense, va tenir ce soir. Blessure de Armstrong. Il y avait un peu un chamboule-tout dans la raquette. C'était particulier et je pense qu'on est à un tournant du match. Benoît Burguet, commentateur de France Bleu d'un soir, que penses-tu du match? Déjà c'est bien d'avoir gagné parce que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié la première mi-temps avec un bon jeu offensif, avec 46 points marqués, avec une bonne défense, mais déçu par le rythme un peu de l'Asvel, la non-combativité et une équipe qui s'est fait vraiment manger à l'intérieur, à l'image de David Mons ce soir qui a été vraiment très bon et monstrueux. On a quand même vu pour de la Pro A un 14-13 au troisième quart-temps. Bon ben voilà, avec un coach de l'Asvel un peu dépité qui ne s'est pas levé lors du dernier temps mort. Parce que bon, on a vu une équipe de l'Asvel en dessous de ce qu'elle est capable de faire. Mais bon, c'est une victoire logique pour Orléans. Je pense qu'ils ont été bons en première mi-temps, ça s'est gagné là. Et ils ont su garder toujours cet écart de 9 et 11 points tout au long du match. Orléans qui n'a jamais douté et Orléans qui se rassure ce soir après 2 échecs. Orléans recolle au peloton et c'est très bien. Maintenant je vais présenter Benoît Burguet parce qu'il faut savoir que c'était le plus jeune coach français de Pro A et il a formé beaucoup de jeunes. Combien de jeunes as-tu sorti qui évoluent en Pro A et Pro B? À Évreux, on avait l'un des plus grands centres de formation. J'ai sorti à peu près, quand je dis j'ai, avec la structure, une quinzaine de joueurs, dont Olivier Saint-Jean qui avait été en NBA, David Frigou qui a joué à Villeurbanne, champion aussi d'Europe avec Limoges, Joseph Gomis que j'ai eu tout jeune, petit, en minime et en Pro A aussi, et on a gagné la Coupe Corac 2002 avec Nancy, et puis on a encore 2 ou 3 jeunes derrière en réserve qui vont sûrement intégrer des centres de formation sous 2 ou 3 ans. Ça veut dire qu'en 5-6 ans de boulot, avec des entraînements journaliers et de la rigueur, on aura sorti sous 2 ou 3 ans encore 5-6 joueurs qui sont entrés dans les centres de formation français. Ok, bah écoute, moi je te félicite personnellement. Merci. Laurent Foirest, que penses-tu du match? C'est un match difficile pour nous. On savait qu'Orléans allait jouer dur parce qu'ils ont l'habitude de jouer comme ça.
On n'a pas su répondre. Au moment où on a commencé à répondre, ben, c'était un peu trop tard. Je pense que qu'Orléans nous a dominé au rebond et la différence se fait là. Un grand David Mons ce soir, le travail de sable fait par Georgie Joseph et puis David Mons qui enfonce le clou. Ouais, comme je dis, on sait que Georgie joue physique. Il a été un peu nos intérieurs et puis Mons derrière a fini le boulot. Il a été bon, il a continué à faire de la moisson au rebond et il a mis des paniers à mi-distance qui nous a fait mal. Et puis défensivement, Orléans nous a bien tenus, ils nous ont empêché de dérouler notre jeu. Et puis voilà. On avait l'impression que vous ne pouviez pas revenir. Si, on est revenu à un moment donné à 4-5 points, mais à chaque fois qu'on revient, on fait une bêtise. Après, bon, c'est le côté de notre jeunesse. Hein. Bon, maintenant, il faut travailler, continuer à travailler, répondre aux équipes qui jouent dur contre nous. Voilà, on n'est pas encore arrivé au niveau, et puis on espère avec les jeunes qu'on a. Villeurbanne, un club qui mise sur l'avenir avec beaucoup de jeunes en devenir. C'est sympathique pour le basket français, mais tout le monde est impatient, je suppose. Oui, on est impatient, surtout quand on s'appelle l'Asvel. Alors les gens attendent beaucoup de ce club. Oui, on mise sur les jeunes. Maintenant, on va faire le maximum pour qu'ils progressent et le maximum pour les garder après. Donc c'est le problème du championnat de France, que les bons joueurs français s'en vont. Maintenant, à nous d'en former d'autres et puis que la rotation se fasse. Des petites nouvelles d'Armstrong? Armstrong, quelqu'un est tombé sur le genou et puis il a tourné, il a cogné en même temps. Donc j'espère que c'est plus de peur que de mal. On va voir, il va faire des examens, on verra. Espérons-le. Bonne réussite pour l'avenir. C'est gentil.